Bonjour BookTok, voilà pour mon bilan de lecture du mois de septembre. J'ai lu 6 livres. Voilà, donc je vais commencer par le premier. C'est La musique adoucit les meurtres de Gérard Morel. Ils vont essayer d'élucider la mort d'Ernest Estonnier, un chef d'orchestre mondialement renommé, très riche, qui lors d'une réunion de famille à la Toussaint, réunion de famille composée de sa femme et de ses 3 neveux, qui devaient être ses héritiers. Euh, En fait, on va se retrouver à résoudre son meurtre et le meurtre d'une jeune fille qui a usurpé l'identité de sa fille. Voilà, bonne petite lecture, un bon petit policier. Voilà, je lui mettrai un 3 sur 5. Voilà. Ça, ça ne mérite franchement pas plus. Ensuite, nous passons à Inheritance Game, tome 1, de Jennifer Lynn Barnes. Là, comme tout le monde le sait, c'est l'histoire d'Evie Graham, Avery Graham, une jeune lycéenne sans un sou qui va se retrouver du jour au lendemain euh, héritière d'une grande fortune, euh, à une seule condition, qu'elle aille habiter dans la demeure des Wathorn, là où elle fait la connaissance de 4 frères. Et elle va devoir résider dans cette résidence si elle veut hériter de l'argent et résoudre des énigmes à l'aide de ses 4 frères. Voilà. Très bon livre. Je vais lire très prochainement le tome 2. Et je lui ai attribué la note de 3,5 sur 5. Voilà. Ensuite, dans un tout autre registre, c'est un roman graphique, Paix à mon âme, de Sweeney Boo. Voilà, regardez un peu les images de ce beau roman. Voilà, les illustrations sont splendides. Ce livre est une très bonne petite lecture. C'était la première fois que je lisais un roman graphique. Et c'est l'histoire en fait d'une jeune fille, Abigail, qui est à l'académie de sorcellerie. L'une de ses amies, Norwen, sœur de cœur, décède et elle essaye d'élucider enfin, disparaît en fait. Et elle essaye d'élucider sa disparition. Et en élucidant sa disparition, elle va faire ressortir plein de secrets sur l'académie de sorcellerie. Très bon petit roman. Je lui ai attribué la note de 3,5 sur 5. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, nous allons passer à Bernard Minier, le roi du thriller français. J'ai lu Lucia. En fait, Lucia fait partie de la Guardia. Et dans ce livre, elle va élucider le meurtre de son coéquipier
à l'aide d'un criminologue et aussi des viols. Voilà. Très très bonne intrigue, très très bon livre. Je le note un bon 4 sur 5. Voilà. Ensuite, là, c'est Verity de Colleen Hoover. Donc, en fait, c'est très compliqué de résumer ce livre sans le spoiler. C'est une... Enfin, Jérémy fait appel à Verity Crawford pour qu'elle écrive, termine la saga de sa femme qui a eu un accident et qui est paralysée, qui ne peut plus bouger. Et en fait, les deux protagonistes vont tomber amoureux, mais l'intrigue est plus compliquée que ça. Et en fait, elle se résume juste en ça, c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et même quand on a fini le livre, on reste sur notre faim, sur ce suspense qui s'est créé tout au long du roman. Donc c'est Verity de Colleen Hoover. Voilà. Et je lui ai attribué la note de 5 sur 5. Ce livre est vraiment une pépite. Et le dernier roman, comme si je n'ai pas assez fait de revue dessus, c'est Ma chère Juliette de Justine Bull. Donc la pépite, gros coup de cœur. Donc c'est l'histoire de Alexandra qui va tomber sur le journal intime de Roméo. Jamais elle ne pensait le rencontrer et puis un jour ils se rencontreront. Et là naîtra une jolie histoire d'amour et une jolie histoire. Voilà, donc pour ce petit livre, je ne peux même pas le noter, c'est vraiment un coup de cœur, mais un énorme coup de cœur. C'est une pépite, c'est vraiment un roman, vraiment Justine chapeau. Voilà, parce qu'il faut savoir que Justine est une jeune autrice française qui a déjà écrit plusieurs romans qui n'ont pas été, enfin plusieurs livres qui n'ont pas été publiés. C'est son premier livre publié en auto-édition et c'est son papa qui a fait la couverture. Voilà, gros coup de cœur. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end à tous et je vous embrasse. Plein de bisous!